Europe 1 13h. Vous écoutez Europe 1 13h jusqu'à 14h et Thomas Schnell. On retrouve vos deux débatteurs Nathan Dever et Vincent Roy. Il se dit prêt à rendre l'argent. Laurent Wauquiez, président Les Républicains de la région Auvergne-Rhône-Alpes, se dit prêt à rembourser les sommes excessives dépensées lors de coûteux repas parisiens, notamment qui lui ont valu d'être épinglés par la Chambre régionale des comptes. C'est un rapport révélé par nos confrères du Dauphiné Libéré. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler des dîners fastueux de Laurent Wauquiez. Vous vous rappelez sans doute du dîner des sommets. C'était en 2022, des sommes coquettes, dirons-nous, pour le président. Cela vous surprend de la part du président Les Républicains de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Vincent Roy? Non, ce qui est très surprenant, c'est que lorsque on le questionne sur ces dîners fastueux, il a cette remarque, je n'en connaissais pas le prix. Je n'en connaissais pas le prix. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va dîner dans des restaurants, il ne sait pas il ne connaît pas le prix des plats qu'il commande et des bouteilles qu'il boit. Donc c'est quand même très étonnant. Ça montre qu'il y a quand même une très 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 grande déconnexion, que ces gens sont tout à fait hors sol et que pour eux, tout ça, finalement, s'ils n'étaient pas épinglés, tout ça passe crème, comme on dit aujourd'hui, et que ça n'a aucune... Vous comprenez, c'est quand même des comportements qui ne laissent pas de nous interpeller. Il faut... Alors là, moi, je ne crie pas à l'honnêteté ou à la malhonnêteté ou que sais-je. Je crie en revanche à la déconnexion et aux explications qui sont tout à fait lunaires. Je ne savais pas le prix de ce que... Quand il va dans un restaurant, il ne regarde jamais les prix. Voilà, tout ça est payé. Je trouve ça minable, pour être très franc. Déconnexion, c'est aussi le mot qui vous vient en tête, Nathan Dever? Oui, mais j'aurais pas tout à fait le même diagnostic. D'abord, j'adore la manière dont Michel Houellebecq fait irruption dans l'actualité, parfois de profil, parfois de très loin, parce que là on apprend que Monsieur Wauquiez a dîné, c'est le repas le plus cher, je crois, avec Michel Houellebecq pour 1248 €. Donc on peut imaginer le menu, c'est-à-dire on peut tout à fait imaginer la succession des bouteilles de vin avec Michel Houellebecq. C'est amusant. Mais en effet, je suis d'accord avec vous. Déconnexion, mais c'est surtout quelque chose de plus profond, à mon avis, qui ne concerne pas le cas de Laurent Wauquiez. Ce serait pas très intéressant de dire Laurent Wauquiez, déconnecté, pas déconnecté. C'est un changement de la classe politique. Laurent Wauquiez a commencé sa carrière sous Jacques Chirac. Son premier poste, il était en 2004, son premier poste de député, sa première élection. La vie politique du temps de Jacques Chirac, peut-être un peu moins en 2004, mais c'était une vie où le rapport entre les élus et l'opacité, les privilèges des élus, c'était absolument pas... en tout cas, c'était pas forcément révélé comme ça l'est, mais c'était pas un tabou, c'était pas un problème. Jacques Chirac, on s'en souvient, est quelqu'un qui n'avait aucun problème à se faire payer des voyages à l'île Maurice avec l'argent des Français, qui n'avait aucun problème à rétribuer tous ses amis en créant des emplois fictifs à la mairie de Paris, qui n'avait aucun problème à truquer ces histoires de HLM, etc., etc. La classe politique à l'époque, c'est pas tellement... aujourd'hui, on dirait qu'elle était corrompue, mais elle se vivait en se disant « Nous faisons de la politique, c'est un sacrifice à la nation, il est normal qu'on ait des privilèges. » Et je pense que derrière cette affaire de Laurent Wauquiez, ça montre bien un changement de mentalité. Nous sommes entrés aujourd'hui dans l'ère de la transparence et tous les élus qui peuvent parler de ce genre de sujet disent même que c'est extrêmement fastidieux de devoir, je parle même pas des questions d'argent, mais de devoir déclarer systématiquement chaque dépense, l'achat d'une machine à café, l'achat des dosettes, etc. Donc nous sommes rentrés dans l'ère de la transparence et il y a toute une classe politique qui est un peu entre deux mondes, qui a le souvenir du temps de la Chiraquie où c'était absolument un non-sujet et qui voit arriver un autre monde. Et je pense que cette histoire-là est le symptôme de cette bascule. Alors ensuite, la question qui resterait ouverte, c'est évidemment que moralement, la transparence, c'est mieux, mais politiquement, qu'est-ce qui est plus sain concernant le prestige de la fonction politique ? Non, mais c'est la mine. Alors, Nathan Dever, Vincent Roy, avant d'entendre la réponse de Vincent Roy, je voudrais juste qu'on accueille un auditeur dans Europe 1 13h. Patrick est avec nous, bonjour. Bonjour, vous nous appelez des Pyrénées-Orientales. Alors ces frais de bouche dispendieux de Laurent Wauquiez, est-ce que ça vous paraît coïncider avec le discours politique que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes prétend ? Justement, c'est une affaire de plus où
ton discours qui est prôné est à l'opposé au final de... Alors, Patrick, excusez-moi, on a du mal à vous comprendre. Je crois que la connexion n'est pas excellente. On va vous reprendre, vous retrouver dans un instant. On va vous repasser un coup de fil en attendant. Vincent Roy, vous vouliez répondre à Nathan Dever. Non, mais transparence, pas transparence. J'entends ce que vous dites et vous avez pour part raison. C'est vrai qu'il y a une époque où tout cela était très opaque, où les gens en profitaient. Il y avait beaucoup de liquide qui se baladait. Ça, tout le monde le sait. Voilà, bon, ça, tout à fait d'accord. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la réponse de Wauquiez. Mais je ne savais pas combien tout cela coûtait. Pourquoi ne pas dire, oui, écoutez, et j'entends votre argument, écoutez, moi je donne beaucoup de temps à la République, oui, j'ai fait des dîners, je vais dans des très bons restaurants, oui, ça coûte cher, mais j'assume complètement. Non, pas du tout. Là, je ne connaissais pas le prix. C'est en cela que je trouve ça minable. Alors, c'est pas le prix. Et qu'il ait un repas avec Michel Houellebecq à 1240 € dans un très bon restaurant parisien, tout ça ne me choque pas. C'est la justification de tout ça. Et puis ensuite, alors, minablerie des minableries, mais enfin, s'il le faut, je rembourse. Vous comprenez, je me retrouve maintenant un peu indigné qu'on vienne me chercher des poux dans la tête pour se faire pas. Non, écoutez, tout ça, c'est pas digne d'un homme politique de qualité, tout ça. C'est assez vulgaire. Voilà. On a retrouvé Patrick qui est avec nous dans Europe 1 13h. Patrick, ça vous paraît déplacé cette attitude de Laurent Wauquiez vis-à-vis du message politique qu'il porte ? Oui. Plus que déplacé, parce que c'est une des nombreuses affaires où le discours de rigueur, d'austérité, de précaution budgétaire et même de prôner à côté quelques coupes budgétaires et très visé sur les protagonistes, se retrouve en contradiction avec la mise en pratique. N'oublions pas l'affaire Fillon, et puis surtout que venant de part de quelqu'un comme Laurent Wauquiez, qui avait commencé à l'époque sa carrière politique dans l'orbite Fillon, de la première version Fillon, qui était très axée sur le social et un peu, disons, pas trop non plus disons, ordolibéral, sans regard, et là maintenant qui a pris un virage à droite sur cette question, et au final, on se retrouve avec quelqu'un qui, au moment d'appliquer pour lui-même ce qu'il prêche pour les autres, se permet quelques largesses. Et que ça fait un moment que ça dure, cette affaire. Bon, ça s'était passé tassé suite à d'autres événements, mais ça là, c'est revenu. Il se dit, il est prêt à rembourser. Non, c'est pas qu'il doit être prêt à rembourser, c'est qu'il doit les rembourser, que ça fait un moment qu'il aurait dû le faire, et que ce serait pas plus mal, éventuellement, de commencer à trouver une porte de sortie pour lui. Rentrons dans le détail de ces largesses. On parle notamment d'un dîner des sommets. Donc c'était à l'Institut Paul Bocuse d'Écully. C'était le 31 mars 2022. 1 000 € par convive. On parle même d'un deuxième dîner, 1 200 € par convive. C'était cette fois au château de la Chaise à Audenat, le 23 juin 2022. Récemment, dans Europe 1 13h, on avait parlé des frais de bouche de l'Élysée lors de réceptions fastueuses avec le roi d'Angleterre qui était venu. Mais cette fois-ci, est-ce que c'est davantage une confusion des genres ? Parce que le prestige de l'Élysée et de la présidence de la République, peut-être. Là, la Chambre régionale de la Cour des comptes explique que tout tourne autour de Laurent Wauquiez. Moi, je pense vraiment qu'il est important, face à une telle affaire, de pas avoir seulement un regard moral. Et je dis pas ça par cynisme. Évidemment, si on est dans la morale, on va dire c'est pas bien, point final, il y a rien à dire. Prenons un peu de recul et voyons encore une fois quelle transition on a vécue. On est passé d'une époque de l'opacité du pouvoir à une époque de la transparence du pouvoir. Dans les deux types d'époques, vous avez des gens qui se comportent moralement avec l'argent et des gens qui se comportent de manière immorale. Vous aviez le général de Gaulle qui payait les allumettes de l'Élysée, qui payait les factures et qui éteignait les lumières le soir pour pas dépenser trop d'énergie. Et vous aviez monsieur Mitterrand qui logeait les personnes qu'il appréciait aux frais de l'État et qui n'avait aucun scrupule à le faire, et d'autres politiques qui le faisaient. Aujourd'hui, dans le système de l'opacité, vous avez aussi des gens de la transparence, vous avez aussi des gens qui se comportent bien et qui se comportent pas bien. C'est une banalité que de le dire. La question, à mon avis, est de savoir, le pouvoir doit-il être opaque ? Avec tous les risques que ça comporte, ça veut dire des corrompus qui peuvent se comporter comme ils veulent et personne n'ira les faire passer en justice, ou le pouvoir se doit-il d'être transparent, avec les vertus que ça a, c'est-à-dire pas de corruption, et avec aussi peut-être les dangers, ça veut dire plus difficile d'avoir le sens de la raison d'État, du secret d'État. Et dans les deux cas, je fais remarquer qu'on est passé d'un monde à un autre. Et encore une fois, les procès de Jacques Chirac, quand Jacques Chirac se fait condamner, il n'était pas à de la prison avec sursis, et que c'est la première fois qu'on a un président de la République qui se fait condamner en France pour des histoires de ce genre, je pense que ça marque le passage d'un monde à un nouveau monde. Ce qui est certain,
c'est que Laurent Wauquiez, dire que c'est bien ou pas bien, moi je trouve que c'est pas bien, mais c'est pas le sujet. Mais Laurent Wauquiez, s'il avait fait ça il y a 30 ou 40 ans, personne n'en aurait parlé. Ça aurait été un non-sujet parce que toute la classe politique avait les moyens de faire cela. Mais la vraie question, à mon sens, n'est pas du tout celle-ci, mon cher Nathan. Elle n'est pas du tout celle-ci. La question est de savoir si M. Wauquiez peut s'autoriser à inviter Michel Houellebecq à se saouler la figure avec l'argent des Français. C'est beaucoup plus simple que ça. Michel Houellebecq, donc pré-concours, c'est le 8 mars 2022. C'est pas du tout une question de transparence ou d'opacité. Est-ce que M. Wauquiez, est-ce que ça sert les Français que M. Wauquiez passe la soirée avec Michel Houellebecq pour se saouler la figure avec l'argent des Français? Est-ce que ça fait avancer la démocratie, la République, tout ce que vous voulez? Moi, je trouve que c'est vous savez, c'est Baudelaire qui parle de l'épaisseur de vulgarité de l'époque, mais nous y sommes. C'est absolument vulgaire. La réponse de Monsieur Wauquiez est absolument vulgaire et son comportement aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La région, elle, a répondu notamment à nos confrères du Dauphiné Libéré. Elle a réaffirmé que ces dîners étaient utiles et ce n'est pas d'ailleurs ce qu'a contesté la Chambre qui a établi ce rapport sur l'utilité des dîners. Elle a surtout pointé l'exagération, le dérapage dans les budgets employés. On parle de notamment 77 180 € pour des dîners avec des sénateurs et des journalistes qui se déroulaient cette fois à Paris, des déjeuners précisément. Mais en quoi dîner avec Michel Houellebecq est-il utile à la démocratie, à la République ? Faut arrêter de se moquer du monde. On justifie absolument n'importe quoi. Moi, je trouve très bien que M. Wauquiez dîne avec Michel Houellebecq. Il a sans doute beaucoup de choses à apprendre de Michel Houellebecq. Je n'en doute pas. La réponse de Nathan Dever, mais avec son argent. Et ce sera la dernière. Moi, je pense qu'il faut encore une fois prendre du recul et voir aujourd'hui se mettre dans la peau de quelqu'un qui aurait pu faire de la politique dans les années 80. Et qui aujourd'hui n'a plus cette tentation. Moi, encore une fois, c'est pas du tout mon cas, donc je m'en fiche complètement. Mais si vous regardez aujourd'hui les avantages et les inconvénients, d'un point de vue cynique, d'un point de vue amoraliste, de faire de la politique. Aujourd'hui, quand vous faites de la politique, vous avez une possibilité de finir comme Monsieur Griveaux avec votre intimité qui est allée au grand jour. Vous avez une possibilité, on parlait du Royaume-Uni, comme les parlementaires anglais, de devoir démissionner parce que vous avez payé 10 € un café que vous avez oublié de mal déclarer, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, évidemment, qu'on voit bien que des gens qui faisait de la politique dans les années 80, avec encore une fois toute la dimension de ce que vous avez dit, qui était absolument condamnable, aujourd'hui n'en ferait plus, et qu'aujourd'hui on a une nouvelle personnalité, type de personnalité, qui sont un peu plus des politiques ChatGPT. Alors évidemment, eux, ils vont être parfaits, ils vont être réglo, ils vont pas faire des dîners à 77 000 €. Est-ce qu'ils sont meilleurs pour la France ? Je n'en suis pas certain, je n'ai pas de certitude à ce sujet. Enfin, on peut aussi imaginer qu'on est honnête, et que par conséquent, on est honnête et scrupuleux, le général de Gaulle. Et que par conséquent, on fait de la politique. Alors, merci beaucoup pour ce débat animé entre Vincent Roy, l'écrivain et journaliste, Nathan Dever, écrivain, qui était avec nous dans Europe 1 13h.